Alors quand on parle maillot de bain, bien sûr, évidemment, on parle régime. Ça revient tous les étés. Là, on est à quelques mois du mois de quelques semaines du mois de juillet. Est-ce qu'il est encore temps de reprendre un petit peu en main? Il est toujours temps. Toujours temps, c'est vrai, ça c'est bien dit. Donc, tout moment, ça peut être intéressant. Par contre, de ne pas faire n'importe quoi si on ne veut pas l'effet boomerang derrière. Oui, ce qu'on a dit, bon, le régime en lui-même, c'est pas la bonne solution. Voilà. Et si on veut optimiser les choses, donc il va être temps de faire attention à son alimentation et peut-être de profiter des beaux jours pour se dynamiser et bouger. Parce que l'idée du maillot de bain, en fait, c'est avoir une silhouette plutôt sympa. Tonique. Donc, ce qui dessine la silhouette, c'est le muscle. Donc, peut-être que l'hiver, on reste un petit peu enfermé, on bouge plus trop. Et là, il faut aller dans les jardins, il faut aller dans les parcs, il faut marcher, il faut courir, il faut prendre le vélo, il faut se déplacer à roller, à pied, comme vous voulez. Mais il faut se remobiliser un petit peu, faire travailler le muscle. Donc, de ce fait, quand le muscle travaille, bon, il s'entretient, il se développe, et puis il évitera à la cellulite de trop s'installer aussi. C'est ce que nous dit souvent notre coach sportif qui vient régulièrement au plateau et que Christian connaît très bien, n'est-ce pas, hein, oui. François Coulot, qui vient nous donner toutes ces petites infos comme ça pratiques. Donc le sport, c'est vrai que c'est toujours bien, voilà, et puis quand il fait beau, ça donne envie. En été, il y a beaucoup de tentations quand même, du type apéritif, barbecue, pique-nique. C'est à chaque fois une prise de risque pour le poids. C'est peut-être le moment de repenser notre façon de faire l'apéritif, le pique-nique, le barbecue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retirer ces moments-là, mais peut-être repenser notre façon de les faire et le type d'aliments qu'on va manger. Justement, puisqu'on en parle avant de les faire, pourquoi pas essayer d'anticiper, de penser d'avance à notre prochain barbecue. Est-ce que notre prochain barbecue, c'est forcément de la saucisse qui va être un peu carbonisée, des chips à côté. On peut faire un barbecue avec des brochettes de viande, avec des papillotes de poisson. On peut même faire des barbecues, on appelle ça des barbecues un peu de trappeur, c'est-à-dire dans une papillote, on met des petits légumes, on met la viande, on met plein de trucs, on laisse cuire. L'esprit barbecue est là, et la composition sera peut-être plus intéressante. Et la ligne est maintenue. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces informations. Je pense que maintenant c'est bon, on peut attendre l'été de manière sereine. On passe tout de suite à nos questions d'experts avec vous, Christian. On commence donc avec cette question de Christian également, de Villandry, qui nous demande qu'est-ce que la loi Sellier, comment s'applique-t-elle et dans quel cas? Alors, la loi Sellier est une loi qui concerne les investissements immobiliers neufs et qui permet une réduction d'impôt. En fonction de cet investissement, on a des réductions d'impôt qui s'étalent entre 13 et 32% selon les régimes Sellier classiques. Sellier basse consommation, les bâtiments basse consommation qui sont à la mode maintenant, où on a 22% de réduction d'impôt. Cette réduction est quand même étalée sur 9 ans. Et on peut voir même avoir une réduction sur 15 ans sur des régimes sociaux. Alors il y a des contraintes de location, des engagements sur des durées de 9 ans par exemple, avec des plafonds de loyer à respecter. Tours est dans une zone où on est à 13 € du mètre carré tous les mois en plafond de location. Bon, ça laisse quand même pas mal de latitude. Donc voilà, certains avantages fiscaux. Il n'empêche qu'il faut quand même être très vigilant sur la nature de l'investissement à effectuer, sur les prix d'achat, sur les possibilités locatives. Il ne faut pas céder forcément aux sirènes de la réduction d'impôt à tout prix. Il y a d'autres opérations qui apparemment ont moins d'avantages fiscaux et qui par contre vont donner des rentabilités supérieures. Donc il faut prudence et vigilance sur ce sujet-là. Voilà. On passe à une autre question de Claude de Beaulieu-les-Loches, qui nous dit: je voudrais investir dans l'immobilier, bénéficier d'un prêt à taux zéro. Quelles sont les conditions et à quel montant est-il applicable? Alors, le prêt à taux zéro on a même un prêt à taux zéro plus maintenant, qui est une nouvelle mesure. Donc, ça concerne l'investissement sur les premières résidences principales. C'est soumis à pas mal de critères. Les critères concernent le niveau de revenu, la taille de la famille, la localisation du bien, est-ce qu'on achète du neuf ou de l'ancien, et également les performances énergétiques. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, on a des tableaux qui expliquent tout ça. Le montant maximum, ça peut s'étaler entre 5 et 40% des montants prêtés.
En aucun cas, le prêt à taux zéro ne dépassera 50% des montants empruntés. Voilà ce qu'on peut dire. Et on peut dire surtout que pour plus d'informations, on peut aller sur votre site internet. Absolument, où en première page, effectivement, j'ai mis un tableau d'informations qui recense à peu près toutes les situations selon les zones, selon les revenus, selon tout un tas de choses. Et vous pouvez aussi aller voir votre banquier préféré. Et pour les amateurs de smartphones, on a aussi des tas de simulateurs. Les applis. Les applis, voilà. Les applis qui indiquent tout ce que l'on peut faire sur ce domaine-là. Merci beaucoup Christian Solas. Donc votre site internet c'est cspatrimoine.com et votre numéro de téléphone 02 47 75 57 00. Tout sur un plateau revient après la pub. À tout de suite.